Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Vers la liquidation pour les meubles Grange avec une audience ce matin au tribunal. Les bâtonniers de la région dénoncent la réforme de la justice. Enfin, La colline aux corbeaux est un roman qui retrace la naissance de l'imprimerie à Lyon. C'est un gâchis parce que c'était une société qui était très florissante à une époque et qui aurait pu, honnêtement, qui aurait pu continuer. La tristesse des salariés de Grange. L'entreprise d'ameublement installée à Saint-Symphorien-sur-Coise est en passe d'être liquidée. Si le tribunal de commerce devait rendre sa décision aujourd'hui, elle est finalement mise en délibéré à lundi prochain. Donc le tribunal a souhaité que les repreneurs puissent, dans les jours qui suivent l'audience, lever les dernières conditions suspensives pour rendre une décision, mais en attendant... c'est bien une conversion en liquidation judiciaire qui se profile. Deux offres de reprise sont donc malgré tout encore d'actualité, mais jugées peu sérieuses. Déjà rachetées il y a 2 ans, Grange se prépare finalement à fermer ses portes dans quelques jours, après 114 années d'activité. C'était une société au départ familiale, donc c'était quelque chose et une institution dans les monts du Lyonnais. Quand le groupe Middleby a racheté Grange, en fait, ils ne se sont pas assurés que l'argent qu'ils avaient mis servait vraiment à assurer la pérennité de l'entreprise. Grange emploie au total 176 salariés, 68 sont basés sur le site de Saint-Symphorien. Nouvelle mobilisation des avocats contre la réforme de la justice. Les bâtonniers de notre région se sont retrouvés ce matin devant les 24 colonnes à Lyon pour dénoncer les effets concrets de cette réforme pour le citoyen. En matière de pension alimentaire, par exemple, où le projet de notre gouvernement est de confier désormais au directeur des caisses d'allocation familiale le soin de fixer dans les familles, pour les couples qui se séparent, pour les enfants, le montant de la pension alimentaire allouée. Quand on sait que les allocations familiales sont servies en fonction de ces pensions alimentaires, ça veut dire qu'on va ériger ces directeurs avec un rôle de juge et partie. On nous propose aussi, avec cette réforme, un recours de plus en plus important à la visioconférence, c'est-à-dire le fait d'être jugé via un écran de télévision. Demain, une manifestation est prévue à Paris, devant l'Assemblée nationale. Lyon et Venise étaient à l'époque 2 villes essentielles dans l'histoire du livre et de l'imprimerie. Il ne faut pas imaginer le livre de la même façon, il se transporte dans des tonneaux par exemple le livre. La colline aux corbeaux, c'est ainsi que Plutarque désignait Lyon dans l'Antiquité, et c'est le titre du roman que 2 historiens consacrent à l'essor de l'imprimerie entre Saône et Rhône à la Renaissance. Le héros est un jeune apprenti imprimeur. Le décor est vrai que la plupart, les 9/10 des personnages ont existé, que ce soit Champier, Salat, enfin Sébastien Griffe, mais le héros est de fiction. Et la petite histoire du héros se mêle à la grande. Le livre commence donc en juillet 1515 et là débarquent 40 000 hommes en armes. Ça veut dire que Lyon, 60 000 habitants, 40 000 hommes en armes débarquent pour aller se battre pour reconquérir Milan. Donc ça c'est le début, c'est l'ouverture du livre avec l'entrée royale de François Ier qui vient d'être sacré roi. C'est un livre qui parle politique mais qui aussi parle de l'initiation d'un jeune et qui va devenir quelqu'un de très important dans le domaine de l'imprimerie. Et puis il y a aussi tous les problèmes de la religion et de ce qui est à ce moment-là très compliqué, l'intolérance. Nouvelle technologie, intolérance religieuse, les thèmes restent d'actualité. La colline aux corbeaux est publiée aux éditions Libelle. À noter que l'ouvrage reprend en illustration un plan scénographique de Lyon au XVIe siècle. L'Asvel a perdu hier soir une belle occasion de se qualifier directement en top 16 de l'Eurocup. Face à Trent, dernier de leur groupe, les Villeurbanais se sont inclinés 79-77, au terme sans doute de l'un de leurs plus mauvais matchs de cette saison. 19 ballons perdus pour les joueurs de Zvezdan Mitrovic. Le prochain match, ce sera dimanche à l'Astrobal. L'Asvel accueillera Le Mans, 6e de Pro A.
C'est vrai que le week-end, ça nous rappelle un peu le sud-ouest, donc c'est cool. Nous ne sommes pas à Saint-Jean-de-Luz, mais bien à Villeurbanne. La ville possède en effet le seul et unique fronton de pelote basque de toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. À l'origine de l'histoire, une entreprise qui, après-guerre, recrutait beaucoup d'ouvriers dans le sud-ouest. C'est la compagnie d'électromécanique, l'entreprise, c'était une grosse entreprise. Et il se trouve qu'en 1945, le directeur de l'association sportive était d'origine basque. Donc, pour faire plaisir à ses coreligionnaires, il a fait construire un petit mur. C'était sur le stade Dufès, ça s'appelait. C'était sur le quartier de la Soie actuel. Un fronton reconstruit en 2015 dans le quartier Saint-Jean. Le club de Villeurbanne compte une quarantaine de licenciés qui pratiquent la paletta, un jeu parmi tous ceux que regroupe le terme pelote basque. Il y a la main, là, avec la balle de cuir, de main nue, ce qu'on appelle la main nue. Ensuite, il y a les chisteras, c'est ce qui est le plus connu, parce que quand on dit joue à la pelote basque, la plupart des gens disent « Ah oui, c'est avec le grand machin ». Non, nous, c'est un machin un peu plus petit en bois. Ça, c'est les deux palettas avec lesquelles on joue. Il y a celles avec qui sont ventilées et celles qui ne sont pas ventilées. On joue à 1 contre 1 ou à 2 contre 2, ou plus, même à 3 contre 3. Il faut taper au-dessus de l'arrêt noir, qui est horizontal, là. Le club de pelote basque de Villeurbanne est ouvert à tous. Le fronton est accessible le week-end et certains soirs en semaine. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo